Je connaissais des gens ils sont mais talentueux. Ils ont plein d'idées, ok? Et quand ils arrivent à Christ, c'est pas normal. Tu peux pas briller plus dans le monde quand tu es dans le monde et quand tu viens à Christ, on te reconnaît plus, enfin, tu es éteinte. C'est pas normal. Les gens sont beaucoup plus intentionnels sur des livres de psychologie, de business et autres que sur la Bible. Et justement, tu vois, c'est là où Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai. C'est là, en fait, je dis, venons rééquilibrer un peu, un tout petit peu. La parole de Dieu, on parle d'elle souvent sur le côté spirituel, ce qu'elle apporte spirituellement, mais pas sur le côté physique. Plus on la lit, plus elle s'imprègne en nous. Et plus, en fait, on a des résultats physiques. La créativité. Ça, c'est vrai qu'il y a le côté spirituel, mais je trouve que quand on arrive à s'immerger dans différents contextes historiques, à creuser, en fait, dans nos méditations, comment ils vivaient, comment ça se passait, on se rend compte, en fait, tout simplement que on ne refait plus le monde a déjà été. Et en fait, les tendances, c'est un perpétuel, en fait, recommencement. La créativité, c'est aussi par rapport au fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autant il y a des choses très créatives, très poussées, qui vont jusqu'à les créations de ce que fait Elon Musk, d'aller sur Mars, ou bien l'IA, où c'est hyper technologique. Mais parfois, il y a des créations, c'est-à-dire que Dieu te donne des idées tellement simples, mais tellement simples, que tu te dis, mais pourquoi personne n'y a pensé? On est dans un monde où on est tellement étouffé d'informations que parfois le retour à la simplicité devient une innovation. Il y a un verset où l'apôtre Paul dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» C'est-à-dire que tout ce que Dieu a déjà tout fait, il a déjà tout inventé, sont en système mécanique de pensée, de réflexion, de création. Nous, on fait juste que de recopier, en fait. Il y a quelqu'un qui va avoir un escargot qui va dire oh, un jour, comme ça, il va avoir la révélation, et par rapport à l'escargot, je crois que c'est comme l'histoire de je ne sais plus quel grand créateur avec une pomme qui est tombée et qui en a tiré la gravité. Je ne sais plus comment il s'appelle. Newton. Newton, ok. La pomme qui tombe par rapport à ça, il en tire la gravité, etc. Tout a déjà été fait, c'est juste que, comme on dit, tu ne peux plus rien créer, en fait, on peut juste copier aujourd'hui. C'est ça. Donc, dans le terme créatif, encore une populaire opinion, on pense que c'est d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Mais parfois, c'est aussi le retour à des choses hyper simples, à des besoins hyper simples que l'être humain peut avoir et auxquels je peux résoudre. Donc, voilà par rapport à la créativité. Ensuite, dans le mieux entreprendre, il y a beaucoup de passages dans la Bible où il y a des principes, par exemple sur l'économie par rapport à Joseph, où on nous explique clairement la règle de 1/5, épargner 1/5, c'est-à-dire 20%. Bah ça, en fait, dans la vraie vie, il n'y a rien de plus concret. Hein. Voilà, tu as ton argent, tu épargnes 1/5, cet argent-là est palpable. On est en fait dans un côté très pratique de ce qu'on apprend. Il y a aussi au moment du dénombrement du peuple d'Israël, donc une fois qu'ils sont dans le désert, il y a son beau-père qui lui donne une règle, mais juste incroyable, sur le fait en fait de diviser le peuple et de nommer un chef à chaque groupement qu'il va faire. Et là, en fait, on a tout simplement une loi simple, celui de déléguer. Et cette partie-là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais est-ce que lorsqu'on lit notre Bible, si on était intentionnel tout le temps, mais sachant que les enseignements sont dans tous les domaines de notre vie, est-ce qu'on ne serait pas encore plus transformé par elle? Est-ce que finalement, la chose en fait qui pêche, c'est le fait de la lire mécaniquement et de ne pas se dire qu'il y aura un réel changement après l'avoir lu? Parce que j'ai l'impression que les gens aussi lisent la Bible un peu comme si c'était un livre d'incantation. C'est-à-dire, je vais apprendre des choses par cœur et les répéter sans forcément les vivre. Alors que, en fait, la vie se trouve à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que ce que tu lis dans la Bible, c'est la transmission de l'esprit de Dieu. C'est ça. Donc, une fois que tu as capté l'esprit, c'est-à-dire que la façon dont fonctionne potentiellement la pensée de Dieu, tu l'as tellement avalée, tellement ingurgitée qu'elle te sert de scan, en fait. C'est ça, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et donc, la parole, donc, ensuite, pour le côté spirituel qu'on sait tous... Alors non, j'ai oublié, quand je dis qu'elle embellit. Oui, ça m'intéresse. Donc, si je comprends alors, bien, avant plus de je lis la Bible, plus je deviens beau. Donc, plus besoin de partir à Fitness Park. Plus t'es frais, il n'y a plus de contour. Non, ouais. Non, alors en fait, dans le Elle embellit, pour être très concret avec vous, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, il y a des personnes que vous croisez dans la rue, vous sentez que ces personnes-là sont marquées par les chocs de la vie, marquées par la tristesse. Et en fait, il y a des coups durs
qu'on vit parfois qui nous marquent. Et je ne sais pas si vous voyez, on a des traits, des points bien précis où ça nous vieillit. Hein. Donc, j'ai pas exagéré en disant que la parole rajeunit, mais on pouvait même y aller un tout petit peu. Quand je dis qu'elle embellit, c'est dans le sens où, en fait, il ne faut pas ressembler à ses problèmes et la parole t'aide à ne pas ressembler à tes problèmes. Parce que tu as la foi que ce que tu traverses là, c'est temporaire. Mais ça, c'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment si tu lis la Bible de manière active. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui, avant, dans le monde, rayonnaient de mille feux, pimpaient tout ça, ils deviennent chrétiens. Tu as l'impression qu'on leur a retiré de la couleur. Tu vois, on dirait qu'ils sont devenus tout mornes, tout. Ils respirent avec économie, tu vois. Ouais, je sais pas. Alors, là encore, c'est un autre débat. Où est-ce qu'ils sont enseignés? Je pense que c'est vraiment parce qu'ils lisent la Bible de manière vraiment genre comme ça. Parce Ah oui, dans le sens où... Ils n'en tirent pas la vraie vie qu'il y a à l'intérieur, en fait, tu vois. Ils sont trop portés par le poids de la vie, on dirait. Oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Donc, tout dépend... Je pense que de la manière dont... Tu sais, quand tu donnes ta vie à Christ et que tu commences à lire la parole, ou même sans lui donner sa vie, hein, juste même en lisant la Bible, parce qu'on fait les choses mécaniquement. Moi, avant de donner ma vie à Christ, j'avais peut-être ouvert ma Bible une fois. donc, peu importe le contexte dans lequel on le lit, effectivement, je n'attendais rien du tout. Mais je pense que le côté... C'est pour ça que j'avais dit que c'était un autre débat. Pas tant que ça, parce qu'on peut en parler, on est clairement dans le sujet. Le côté éteint, pour moi, c'est pas... c'est surtout, en fait, l'enseignement dans les églises et les restrictions qu'on met aux gens. En fait, tu arrives à l'église, c'est comme, je connaissais des gens ils sont mais talentueux, ils ont plein d'idées, ok? Et quand ils arrivent à Christ... Mais ça, c'est ta raison, c'est parce que les gens lisent mal leur Bible ou pas leur Bible. Moi, je pense que c'est plus par rapport à l'enseignement qu'ils reçoivent. Ouais, mais si jamais tu lis ta Bible, tu ne peux pas être tordu par un enseignement qui est contraire à la Bible. C'est vrai. Oui, effectivement, on revient au point de la base, c'est la parole, avant toute chose. Bien sûr, je lis ma Bible, je vais dans un endroit qui ne prêche pas correctement la Bible, je saurais me dire que ça, je ne prends pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien. Les Juifs de Béret. Ils sont comment? En fait, il y a tellement de... C'est l'apôtre Paul qui va dans la ville de Béret et il tombe sur les Béréens, donc à qui il prêche la parole. Et ces chrétiens-là, il dit dans la Bible, c'est des chrétiens qui avaient des sentiments plus nobles parce que tous ceux qui disaient, ils notaient et ils allaient vérifier chez eux à la maison pour voir si c'était correct aux Écritures. C'est-à-dire que normalement, si tu lis bien ta parole, le frère, il peut venir, il peut arriver même en volant. Il peut manifester tous les miracles qu'il veut, mais s'il ne dit pas ce qui est marqué dans la parole, frère, t'es gentil, ça je prends pas. Et là, tu manifestes vraiment la vie. Effectivement, on en revient au même point. Et je pense que tout enfant de Dieu, tout chrétien, si il s'attache à la parole, le discernement tout de suite, en fait, il va l'avoir. Et il va savoir, en fait, que là, ça m'éteint. Là, Dieu m'a donné des dons et des talents, pourquoi je ne peux pas les exercer? Comment se fait-il que je m'assois sur mes rêves depuis que je vais à l'église? Il y a un moment où c'est pas normal. Tu peux pas briller plus dans le monde quand tu es dans le monde et quand tu viens à Christ, on te reconnaît plus, enfin, tu es éteinte, c'est pas normal. Je récapitule. La parole, lire la parole de Dieu, rend plus éloquent, rend plus charismatique, rend plus créatif, exactement, rend plus beau, embelli. Il en manque un, je crois, non? Entreprendre. Oui, créatif, il t'aide à mieux entreprendre. Ça fait quand même beaucoup de... C'est mieux que les vitamines des fruits et légumes, ça. C'est tellement mieux. Et pourquoi tu avais à cœur de... C'est quoi le but de rappeler aux personnes qui vont regarder la vidéo l'importance de lire la parole? Le but, en fait, tu l'as déjà dit, c'est l'importance de lire la parole, mais d'abord la parole, avant d'être confronté à d'autres doctrines. Ou en même temps, je ne dirais pas que lis ta Bible entièrement avant d'écouter quelqu'un d'autre, mais c'est d'inciter en fait la personne qui regarde cette vidéo à se dire, en fait, dans la parole de Dieu, j'ai tout. Et Dieu me parle et Dieu agit directement à travers sa parole, parce qu'on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ça, c'est... En fait, ce verset, il résume tout. Il résume tout dans la mesure où, lorsque... Parfois, on dirait, mais Dieu ne me parle pas, mais dans sa parole, il te parle directement. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dieu dit.
Jésus écrit en rouge. Donc, non, en fait, tout est dedans. Et pour mon témoignage, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, donc j'ai donné ma vie à Christ, pendant 2 ans, je ne suis pas allée à l'église. Pendant 2 ans, j'ai dit, Seigneur, C'est toi et moi. c'est toi et moi. Ça veut dire que on m'a dit que tu parlais. Là, toi et moi, tu vas me parler directement, je ne veux aucun intermédiaire. Et j'ai dit, tu prendras le temps qu'il faut. Seigneur, je veux que tu me parles sans intermédiaire. En 2 ans, ce que j'ai vécu avec le Seigneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à l'église, mais je suis solide dans mes fondations, parce que mes fondations sont avec lui. Mes fondations, c'est la parole de Dieu. Donc le discernement est développé. J'ai en fait ce réflexe-là, et honnêtement, j'ai même pas encore fini ma Bible. Hein. Là, je vais être honnête avec vous, mais le peu de passages que je lis dans la Bible, je les imprègne, franchement. Je les imprègne à fond. C'est-à-dire que l'histoire d'Esther, je te regardais le dessin animé, j'ai regardé le film, le livre, je te le lis 4-5 fois. Enfin, autant un verset ou un chapitre, je peux le lire plusieurs fois, mais tant que je ne l'ai pas assimilé, en fait, je peux le relire pendant 1 mois. Et tu en tires plein de connaissances et plein de choses utiles pour ta vie de tous les jours. Exactement, c'est ça. Donc l'objectif, c'est après cette vidéo, tu as envie de dévorer ta Bible, j'ai gagné. C'est vraiment l'objectif. Et pour la partie spirituelle, comme on dit, la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc j'avais listé, donc voilà, elle est vivante, elle console, elle donne la paix, elle guérit, elle apaise le cœur. Parfois, tu peux être très très mal. Et la parole, d'un coup, tu la lis. Ton cœur, parce que quand on dit mal au cœur, c'est pas qu'une expression. Hein. J'ai déjà eu mal au cœur où tu as l'impression que ton cœur se fend en deux. Tu lis la parole et en fait, elle t'apaise. Et elle te calme, en fait, tous tes maux. Elle te transforme. Tu grandis avec elle, tu apprends. Non, franchement, c'est juste incroyable. La parole de Dieu, quand on la prend sous un autre angle et qu'on a à travers notre foi une grande attente, parce qu'à la fin de la journée, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est celui où en fait on dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc du coup, toi tu dis peut-être que tu as une grande foi, ce sera le prochain thème. Mais en fait, si la foi est en relation avec ce que la parole de Dieu dit, si tu ne la lis pas, comment veux-tu grandir dans ta foi et muscler ta foi? Ta foi, du coup, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, plus tu vas la connaître, plus ta foi va grandir, plus tu vas savoir qu'est-ce qu'il a fait déjà pour d'autres. Plus tu pourras lui rappeler, Seigneur, tu as pu faire ça avec tel, alors tu pourras faire ça avec moi. Donc en fait, on revient encore sur la base, la parole. Et tu as des personnes qui peuvent te dire, j'ai la foi, sauf que faut faire attention. Leur foi, eux, est basée sur quoi? Sur quel modèle? Sur quel exemple? Moi, j'ai foi que, franchement, si je t'escroque là, je gagne de l'argent. Ah ouais, non, mais là, je deviens riche. En fait, c'est ça, il faut faire attention. Ta foi, il faut faire attention, sur quoi elle est basée, mais surtout la faire grandir. Et elle grandit à travers la connaissance de la parole de Dieu, ses promesses, qu'est-ce qu'il a réservé pour son peuple. Donc voilà pourquoi la parole restera toujours et doit rester notre fondation, quoi qu'il arrive, avant toutes les autres doctrines. Vraiment avoir cette attente-là de Dieu, tu vas me parler. Et pendant 2 ans, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et jusqu'au moment où, quand je suis venue à l'église, peu importe les réflexions, les attentes, j'avais cette fondation-là solide en moi qui dit, en fait, le Seigneur va m'expliquer, va me dire, il m'aime plus que tout. Donc peu importe ce qu'on va me dire, ma relation avec lui ne va pas être ébranlée. Et c'est ça, en fait. Quand tu lis ta parole, tu rentres dans une intimité. Le caractère de Dieu aussi se révèle de plus en plus à toi. Dieu, il est marrant. Hein. Dieu, il est drôle. Hein. C'est vrai, il châtie. C'est vrai qu'il y a la grâce, etc. Il y a on voit plusieurs de ses facettes. Mais il y a même un brin d'humour que j'ai pu détecter. Parfois, on est là, je me tape des barres avec lui. Hein. J'aimerais bien que dans la prochaine, une vidéo prochaine que tu feras, tu puisses nous parler de l'humour de Dieu, ça t'intéresse. Après, est-ce qu'on a le même humour? Je sais pas. Hein. Ce qui me fait rire, est-ce que ça va vous faire rire? Je sais pas. Mais je trouve ça beau de pouvoir avoir cette relation directe avec Dieu à travers sa parole. Et heureusement qu'il l'a donné, parce que sinon, imagine, aujourd'hui, on arrive encore à avoir des gens qui disent « Ah, mais Dieu parle pas alors qu'il a donné sa parole. » Alors imaginez s'il n'avait pas sa parole, on serait passé par où? Il a tellement parlé, la Bible, elle est grande, hein, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages, c'est ça. Donc voilà, c'est... si après ça, vous avez envie juste de vous acheter une Bible. Quand je dis acheter, vous-même en rachetez une autre.
C'est-à-dire la Bible qu'on t'offre, c'est une chose, mais la Bible où tu te lèves, tu l'as choisie, une belle Bible où c'est bien écrit en gros caractères, où tu peux surligner, mettre des notes, etc., bah, ça aide, ça donne envie et du coup, ça rend aussi la lecture agréable. Voilà. En tout cas, pour le coup, moi, tu m'as redonné envie de lire ma Bible. Déjà, c'est déjà ça de gagner. C'est déjà énorme. Une personne déjà. Une personne déjà. C'est déjà un bénéfice. Content de t'avoir retrouvé. Me too. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Béni.